Moi j'ai le cas d'un pote qui avait des rémunérations entre 20 000 et 30 000 euros par mois. Sa femme travaillait pas, elle a couché avec le cliché, hein, elle a couché avec le prof de yoga qui venait à domicile que lui payait. Le cliché, hein. Elle a couché avec le prof de yoga qui venait à domicile dans son lit. Horrible. Elle est partie, elle a obtenu la garde des enfants parce qu'elle a réussi à prouver que lui avait une telle charge de stress au travail qu'il n'était pas en capacité de s'occuper de ses enfants une semaine sur deux. Et en plus, elle lui a demandé 10 000 euros par mois de compensation. Ouais, alors, déjà pour savoir si c'est un mytho ou non, il faut comprendre comment se passent les régimes matrimoniaux en France. Et pour ça, je t'ai fait une vidéo complète, hyper détaillée sur YouTube, donc je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. Mais donc là, en l'occurrence, on a deux époux qui sont mariés sous le régime de la séparation des biens. La femme trompe son mari, elle demande ensuite le divorce et elle arrive à récupérer non seulement la garde des enfants, mais en plus une rente viagère, donc jusqu'à sa mort, qui sera versée par son ex-mari. Alors, cette histoire-là, elle semble complètement lunaire, mais il se pourrait bien qu'elle soit vraie. En fait, tout ce que Timothée raconte dans cette histoire, c'est des choses qui sont totalement plausibles et permises